Je m'appelle Anizi Nyanchuti. Je suis la fille unique de Yakam Pauline et Nyiraruhanga Clotilde. Je vous salue, chers sœurs et frères, chers amis, qui se trouvent dans les quatre coins du monde. Aujourd'hui, ça fait une année que ma mère a pris sa forme éternelle. Je me suis promise de remercier toutes les personnes qui ont joué un rôle dans ma vie, qui m'ont soutenue d'une façon ou d'une autre, ce qui m'a permis de vivre et d'être un appui pour ma mère. Aujourd'hui, j'adresse mes remerciements les plus profonds à Madame Nyirafaranga Thérèse, qui m'a enseigné le français au lycée Notre-Dame de Cîteaux. Elle m'a appuyée d'une façon très remarquable. Un jour, on s'est rencontrés dans la librairie et elle m'a proposé un livre intitulé « Au nom de tous les miens », écrit par Martin Gray. Cet homme a écrit sur sa vie et a appelé cet ouvrage « Au nom de tous les miens ». Quand la persécution des Juifs a commencé, il vivait en Allemagne et il portait un nom qu'on associait aux Juifs. C'est pour cette raison-là qu'il a été arrêté avec toute sa famille. Ils ont été mis dans un camp de concentration d'Auschwitz. Tout le monde le sait, c'est un camp très fameux où beaucoup de Juifs ont perdu la vie. Alors, tous les siens ont été tués, mais lui, il a pu s'échapper par les tuyaux d'évacuation des déchets. Il s'est retrouvé en Autriche et là, il a recommencé sa vie. Il a rencontré une jeune femme. Ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants. Un jour, un feu a éclaté dans une forêt avoisinante avec une vitesse terrible. Elle a englouti sa maison, emportant sa femme, ses enfants et son chien. Alors, une fois encore, il s'est retrouvé seul avec sa mémoire d'essai. Il s'est juré de vivre pour eux. Alors, il a émigré en Amérique. Arrivé là-bas, il s'est encore remarié avec une femme appelée Diana. Ils ont eu des enfants et il a eu l'occasion d'écrire ce livre et aussi de créer une fondation à la mémoire de sa femme, celle qui avait disparu dans les feux, dans les flammes en Autriche. Ce livre a été pour moi comme un bâton de pèlerin. Il a été pour moi une source d'inspiration, une source de force. Chaque fois que je me suis retrouvée dans des conditions difficiles. En 1994,
quand les massacres ont éclaté, j'ai été la cible. Ma maison a été attaquée par les militaires. J'étais seule, j'étais femme. J'étais jeune, j'avais à peine 29 ans. J'avais 3 enfants en bas âge. Il n'y a personne qui m'aidait à la maison. Mon frère et une jeune étudiante qui était venue nous rendre visite. Je n'avais pas de force, mais dans ma tête, il y avait ce livre-là et ce monsieur qui avait bravé tout pour garder la mémoire des siens vivants, pour vivre malgré tout au nom de tous les siens. Alors, j'ai commencé le pèlerinage périlleux. Je me suis réfugiée chez les voisins. Je parle toujours d'eux. Et quand j'étais engloutie dans un trou au milieu des feuillages, j'ai toujours pensé à ce livre. J'ai dit, si cet homme a survécu, je veux aussi survivre. Et ma prière était, je ne vais pas mourir. Pour tous les miens, je ne vais pas mourir. Donc, ici, je reviens à l'importance des gens, à l'importance de l'être humain. Nous avons besoin les uns des autres. Si cet homme n'avait pas eu dans sa tête la mémoire des siens, où aurait-il puisé cette énergie gigantesque d'essayer contre tout, de survivre et de continuer? On doit se l'avouer, ce n'est pas facile. Alors, je dis, toute personne qui tue un être humain, il se tue lui-même. Ce n'est pas possible de tuer et de ne pas mourir dans le processus. Je vous assure. Nous sommes tous liés. Cet univers que nous habitons, cet univers qui nous héberge, a tissé des liens entre nous. Encore une fois, on ne peut pas tuer son semblable sans qu'une partie de soi meure avec lui. Faites attention, vraiment. L'être humain n'est pas un jour. L'être humain mérite d'être respecté, d'être protégé, d'avoir tous ses droits en entier. Je vous remercie.